Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de vlog, un nouveau vlog, une nouvelle semaine qui commence. On est samedi matin et guess what? Je suis au Costco! Dans le parking du Costco, 9h moins 1 un samedi matin. Tu sais, une grosse vie. Pourquoi? Parce que j'ai plus de matcha et matcha égale nouvelle dépendance ado. Alors, ce qu'on ferait pas pour avoir du matcha. Là, je constate que le parking est presque vide. Aurais-je trouvé le moment propice pour venir au Costco le samedi matin, 9h, à l'ouverture? Par contre, l'entrée du Costco est pleine de monde. Puis, tu sais, c'est pas comme s'il faisait moins 30 dehors, là, puis qu'il fallait être entre les deux portes pour se réchauffer. Il y a un beau soleil, puis tout. En tout cas, c'est comme ça que je commence ma semaine. À suivre. Fait que, ben ça, c'est mon matcha, ici. Ça, ben, c'est le reste, hein? Je mets ici juste pour ça, du matcha, et puis je me ramasse avec, combien? 236 pièces. Maudit Costco à merde. Rebonjour, j'arrive de mes commissions et je voulais vous montrer mes deux petites trouvailles que j'ai faites. Ben, c'est surtout pour Camille, parce que Simone, c'est pas nécessairement son genre. Pour l'Halloween, regardez s'ils sont mignons, ces petits faux ongles. Je vais essayer d'y poser ça. Je sais pas, c'est quand même 10,99. J'espère que ça va tenir. On va lui faire ça ben, sûrement cet avant-midi. Et ma deuxième découverte de NYX, c'est un rouge à lèvres qui glow in the dark. Fait que rose, ça va être parfait puisqu'elle est déguisée en flamant rose. Fait que j'ai bien hâte de voir à quel point ça flash. Fait que voilà! Bon, nous autres, on s'en va à la place du village de Pointe-aux-Trembles parce que ça a l'air qu'ils donnent des bonbons sur Notre-Dame. Simone, elle n'a pas encore mis son costume de biscuit. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. On n'a jamais été. Puis Camille, elle porte fièrement ses ongles. Va donc voir. Oh, pas trop proche. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Et lui, ouais. il brille. Il brille dans le noir. Ouais. Wow. Le principe est vraiment bon sur Notre-Dame dans Pointe-aux-Trembles. C'est que les enfants sont déguisés, puis ils ont des énigmes, puis ils rentrent dans tous les commerces de la rue Notre-Dame, puis il faut qu'ils donnent la réponse aux commerçants pour avoir des bonbons. On a déjà pas mal de bonbons. À quel point c'est drôle, on est rendu dans une quincaillerie. Il faut monter en haut pour pouvoir aller chercher nos bonbons. On va donc à l'école jusqu'à maintenant. Wow! Puis toi, Camille? My God, ça vaut la peine, hein? Si vous voulez voir le nombre de personnes qui participent à la cueillette, c'est effrayant. On a bien fait de commencer au début. Et boy, que du monde! Mais c'est vraiment super comme principe. Puis en plus, il fait vraiment beau. Yes, Stella, bonsoir, bonsoir. Le meilleur pas de notre Instagram. Tu m'as dit le meilleur. Tenez, tu fais des comptes de 10 secondes et c'est parti. Vas-y, Charlie! Oh, les autres, oh! Félicitations, je pas le mettre de trouver un bandana. Bravo, Charlie! Félicitations, mon cher. Alors, je vais en faire 3. On est en direction de Toys R Us. Pourquoi? Parce que Simone est venue dépenser son 50$ elle aussi qu'elle a eu de sa grand-mère Jocelyne pour avoir peigné ses cheveux pendant 30 jours. Fait qu'on s'en va dépenser ça direct là. On a mis nos 3 sacs de récolte ensemble. Je vous jure, regardez ça. C'est comme ça souffle. Ça, c'est ce qu'on a récolté cet avant-midi à Pointe-aux-Trembles. C'est fou. Il y a même un monsieur, puis on est allé au Hall d'Anjou aussi, il y a un monsieur dépanneur, lui, il donnait ça. Je veux dire, ça. Des étuis à crayon, j'aime les chevaux, avec même des couronnes de princesse. Non, mais c'est incroyable. Puis là, après, ben, je me suis dit que moi aussi, j'allais me gâter un peu. Et comme c'est l'Halloween, bientôt, on reste dans le thème. Je suis allée chez Lush. Regardez. Regardez ce que je me suis acheté. La petite bombe pour le bain. Non, c'est pas une bombe. C'est un bain moussant. Un pain moussant. C'était ça. Ça sent tellement bon. C'est
j'ai juste trop hâte de mettre ça dans mon bain. Et puis, j'ai acheté l'autre, là, excusez, vous ne me voyez plus, mon fameux lait. Regardez, ça, c'est un de mes classiques que j'achète toujours. Celui-là, tu le coupes en morceaux, puis tu peux le mettre dans plusieurs bains. Fait que là, après, t'es plein de petits sparkling partout. C'est fou. Puis pour le 50$ à Simone, elle s'est acheté ça. Je sais pas si vous êtes parents, si vous les avez vus passer à la télé. C'est des petits toutous que tu laves. Puis bon, c'est supposé devenir bien formidable. Ils disent que c'est des petits animaux négligés à nettoyer. Fait qu'on ne sait pas lequel des trois on va avoir ici. On s'entend que si elle a le lama, je lui ai dit que j'allais y voler. On attend l'arrivée de mon voisin Patrick pour ses 40 ans. On l'attend impatiemment. Où est-il? Je pense qu'il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait, c'est ça l'affaire. On va y voir la face. Sous le thème hey. On arrive de Burke Barn. Puis regardez mes belles pailles en caoutchouc pour l'Halloween que j'ai trouvé, 99 cents. Et puis là, j'ai un projet de faire des momies. Un projet que j'ai vu sur la vidéo d'une autre YouTubeuse, des momies avec des biscuits Oreo. Ça prenait du chocolat blanc. Fait que j'ai acheté des pastilles de chocolat blanc. Et puis des yeux comme ça. Et puis ça prenait aussi du glaçage pour faire les lignes des momies. Là. Je sais pas, les bandages, mettons des momies. Je sais pas si ça va être le succès, mais bon. À part ça, je nous ai fait des provisions de popcorn au caramel. Puis j'ai acheté ces beaux petits biscuits de fortune. Regardez s'ils sont beaux. Il y en a des comme ça. Il y en a des comme ça, attendez. Comme ça. Puis une autre sorte, bref. En tout cas, fait que ça a quand même coûté 35$ là, chez Burke Barn, mais bon. Vive l'Halloween. On est rendu avec la belle Zoé, Simone, Léa, tu me dis-tu bonjour Léa? Je suis en train de te filmer, allô? Puis Charlie, puis ma belle Josiane, on est venu décorer des citrouilles. Tu sais, quand les enfants ont beaucoup trop d'imagination, sont en train de jouer à cachette dans un cimetière. C'est n'importe quoi. En pleine fabrication de momies. Hein? On trempe nos petits Oreos dans le chocolat blanc. Puis après, on va faire les stripes de bandage. Puis on va leur poser des petits yeux. Résultat à venir. C'est bizarre. Oh oui, on va. Bon, mercredi matin, on est le 30 octobre, la veille de l'Halloween. Demain, il annonce de la pluie, pas mal de pluie. J'espère juste que ça va être correct pour passer l'Halloween. C'est sûr qu'on l'a passé, nous autres, un peu d'avance samedi. Puis on a pas mal de bonbons. Fait que je me dis que ça serait pas si pire qu'on le fasse pas, mais en même temps, les enfants ils ont le goût de le faire. Fait que peut-être ça se fera sous la pluie avec un parapluie, je ne sais pas. Mais ce soir, j'ai décidé qu'on allait faire notre souper d'Halloween. Fait que j'ai préparé la table. Regardez-moi ça. J'ai mis nos fameuses pailles réutilisables. Puis un peu de petites décorations comme ça. Puis des petits napperons pour les enfants. Comme ça, ben ce soir, on va pouvoir prendre notre temps pour souper parce que, tu sais, en arrivant à 6h, on va rusher pour aller passer l'Halloween demain. Fait que ça sera pas demain qu'on va avoir le temps de faire ça vraiment. Fait que je l'ai préparé ce matin. Et puis aujourd'hui, il fallait que les enfants apportent une collation orange. Fait que je leur ai acheté des biscuits orange d'Halloween. Et puis ils ont pris des bonbons orange. Puis des Doritos pour se faire une collation. Fait que demain, je verrai là, ce que je vais faire de spécial pour l'Halloween. C'est notre préparation ce matin. On est... c'est l'Halloween. Là, Camille, c'est un flamant rose. Mais tu sais,
pas n'importe quel type de flamant rose, là. La reine. La reine des flamants roses. Fait que là, en ce jeudi matin, on est en train de se maquiller à 6h30. Hein, c'est tout ça être parent. Puis, c'est le fun parce qu'à Montréal, ils ont décidé de faire l'Halloween demain, vu qu'aujourd'hui, ils annoncent bien de la pluie. Puis honnêtement, je suis pas pour changer les dates des affaires qui durent depuis des années, mais je vous avouerai que cette année, ça fait mon affaire, là, de ne pas rusher un jeudi soir puis d'aller passer l'Halloween à la pluie. Je trouve ça bien correct que ça soit vendredi. Ouais! Bon, ben là, je suis rendue à l'étape du lunch d'Halloween. Fait que je me suis donné comme objectif un lunch orange. Fait que ça va être pizza, crotte de fromage et poisson. Le classique, hein, fromage bâtonnet, clémentine et houmous, orange, carotte, piment. Puis Charlie, lui, voulait pas de pizza. Fait que j'ai fait un sandwich avec un bonhomme de tranches de fromage. Salut, c'est l'Halloween! Vous me voyez pas beaucoup. Je suis sous la pluie, sous mon parapluie. Et puis là, on s'en va à la maison hantée. Parce qu'à Montréal, ça a l'air que c'est pas ce soir que ça se passe. Là, il est peut-être 7 heures. C'est sûr qu'il mouille un petit peu fort, mais on aurait survécu là, quand même. Mais bon, fait que c'est la maison hantée. Et puis, hop! Et puis demain, on passe pour les bonbons. On voit rien. On est venu voir Kenny puis Sophie, on vous voit pas. Hey, Colline! On est venu prendre un petit verre de vin. Attends, Kenny, je vais mettre la lumière. Attends, on va mettre la lumière. C'est juste. Attendez. Oh! Kenny, dis bonjour. Allô. Fait qu'il fait vraiment beau. Cheers tout le monde. La Halloween prise 2, hein? On est venu dans un quartier où il y a pas mal de bonbons, le même quartier qu'on est venu l'année passée. Il fait pas chaud, il vente, mais c'est l'Halloween, hein? Il faut respecter ça. L'Halloween du 1er novembre, c'est tout que ça se passe. Conclusion de cette soirée d'Halloween, on s'est gelé mais solide, il faisait vraiment frais, je me sentais plus les mains, j'ai un double manteau, j'ai un manteau imperméable puis j'ai un autre manteau en dessous, il faisait frais, hein? Là, on est rendu chez McDo, on a tout eu la même idée, on s'est tout dit, les fermiers, après cette récolte, on s'en va manger au McDo, ça a l'air, parce que je pense que j'ai attendu 15 minutes en ligne. Fait que là, l'objectif, c'est de souper notre McDo, il est rendu 7h30, je pense, 8h moins quart peut-être. Puis mon vin est acheté, j'ai juste hâte de me faire plein un bon bain, prendre mon petit verre de vin après. Bonne soirée! Fait que c'est ça que ça donne, notre récolte de ce soir. Hey, on a même trouvé, attendez, elle est où? On a trouvé une barre. Naturelle. Une barre Nutri-Grain. Bon, je sais pas, elle est rendue où, mais on avait même une barre Nutri-Grain. C'est fascinant. Ben, je trouve ça bien quand même. Ici! Ah, regardez ça. Fait que imaginez, ça c'est ce soir, plus tout qu'est-ce qu'on a déjà d'avant. C'est juste fou. Ben, samedi matin, le 2 novembre, lendemain de notre Halloween ici à Montréal, on assassine les citrouilles. Ouais, hein? on assassine! Ah! Ah ouais, on va se faire des petites graines. Oh, ça va être bon ça dans le four. On sort les organes. On sort les organes. Go, go, go! Go, go, go! Comment dire? Tu sais, quand t'es samedi et que t'as vraiment aucune motivation, j'ai l'impression que j'ai veillé jusqu'à 3h du matin. Pourtant, je me suis couchée à 11h. Non, ça ne me tentait même pas de sortir. Tu sais, quand tu t'habilles à 11h30, on dirait que ta journée est finie. Tu sais, moi, je suis du genre à tout faire en avant-midi puis avoir un down en après-midi. Fait que si je commence à 11h, la motivation disparaît. Là, mes 3 enfants étaient en pyjama. Il n'y a pas personne qui avait envie de s'habiller pour venir avec moi à faire des commissions pour le souper. Parce que là, il y a mon amie Martine qui s'en vient souper avec sa fille. Et puis, ben, c'est ça, il fallait que j'aille faire l'épicerie, mais ça me tentait vraiment pas. Hey, dimanche matin,
Je suis pas mal plus en forme que hier avant midi. Je sais pas qu'est-ce que j'avais hier avant midi, mais pas de motivation, puis je voulais vraiment caca. Mais là, on est déjà rendu au resto. On est venu chez Carmina parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'était pas venu. Puis je remarque que si je me motive pas tôt le matin, la motivation est pas là. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on s'en va faire un cours. Ben, je m'en vais faire un cours pour faire des mouches pour la pêche avec mon beau-père. J'ai bien hâte de voir ça. Et puis après-midi, cet avant-midi, en fait, même, on va aller faire des petites commissions là, d'Olorama et tout. Fait que à plus tard. Nous autres, on arrive du magasin d'une pièce. Puis là, je leur ai fait choisir chacun un cadeau. Puis on a décidé d'acheter ça pour Charlie ici. C'est un décor, puis tu fais grossir des cristaux dessus. OK? Ça, c'est... je peux le faire 7 à 14 ans. OK? J'aurais besoin d'aide. On s'entend si tu as 5 à 6 ans. Alors, moi, je vais vous le dire franchement, Charlie va avoir 6 ans et c'est moi qui ai besoin d'aide, en fait. C'est tout un montage de petits bouts de carton. Là, j'ai réussi à... Non, c'est pas vrai. Réussi, je parle beaucoup trop vite. J'ai semi-réussi à monter le dragon avec ma bouche en tirant des morceaux puis en brisant, bien sûr, avec ma bave, la moitié du corps du dragon. Et puis là, il fallait que je monte des petits arbres comme ça, puis que je plie toutes les petites branches. En tout cas, tout ça pour vous dire que, en fait, quand tu achètes des bricolages au Dollarama, souvent c'est toi qui se ramasse à les bâtir. Fait que là, ça, c'est mon plateau puis mon décor. Je vais vous montrer là, le résultat, s'il y a, bien sûr, un peu plus tard. Fait que souhaitez-moi bonne chance. Parce que je vais en avoir besoin. Sur ce, un petit gorgée. Ouais. Mon Dieu. Une chance que ça pour me monter le moral. À plus. Nous voici à la maison Antoine Baudry au bord de l'eau. Regardez ça si c'est pas beau. C'est ici qu'on s'en va prendre notre cours pour faire des mouches, moi et mon beau-père. Fait que ça, c'est mon équipement ici. Ouais. Hein? Voilà. De poêle. mon petit stand. Et puis mes petits trucs comme ça. À la mouche, à la mouche. Fait que, la première étape, mettre le fil autour de mon petit hameçon. Ça va bien jusqu'à maintenant. Prochaine étape, l'installation de la petite bouche. Je vous présente ma première mouche. Checkez ça! On fait une autre. Et vous faites la demi-clé avec les doigts, où je vais vous montrer. Nous, on utilise, c'est parce qu'on utilise un finisseur de nœuds. Ah, pas de... Bon, regardez comme ça. Je vais changer ma batterie. Non, ça va.